Bonjour à tous. L'actualité depuis la fin d'après-midi d'hier à mardi, c'est le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle. De nouveaux sages ont été désignés et les médias en parlent, à commencer par votre télévision préférée, Canal 3 Bénin. Les quotidiens abordent aussi le sujet ce matin. Nous vous en dirons deux mots lors de nos débats. Trois invités sur l'Actu Matin ce matin. Nous allons commencer par celui qui nous accompagnera lors de nos débats. Aubert Adoukonou est directeur général du Centre national de sécurité routière. Vous pouvez le deviner, nous parlerons des cas d'accidents sur les routes du Bénin et la politique de ce centre pour réduire la mortalité sur les routes. Nous analyserons tout cela dans un instant. Notre deuxième invité, c'est le professeur Albert Ronlonkou, économiste et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Son avis est devenu comme viral depuis hier dans la presse et sur les réseaux sociaux au sujet du débat sur la croissance démographique au Bénin. Depuis que le Conseil des ministres a annoncé des assises nationales pour discuter de la croissance de la population béninoise, et bien les commentaires et avis pleuvent. Nous donnerons donc la parole à cet universitaire pour nous proposer son angle de vue. Il est économiste, je le rappelle. Notre troisième invité est commercial. Judikaël Chibozo est chef département du support commercial et pilotage à Celtis Bénin, le réseau de communication mobile. Il passe nous voir pour présenter la nouvelle offre de sa maison Celtis, Fibre Dual Play. Nous allons le recevoir dans la troisième partie de cette émission. Maintenant, l'actualité ce matin. En dehors du sujet de la Cour constitutionnelle, les quotidiens sont rares comme nous sommes mardi et vous le savez déjà. Mais pour ceux qui sont déjà dans les kiosques, plusieurs sujets abordés dans leur colonne, nous allons ensemble les consulter. Bienvenue à tous, voici la une des journaux. L'actualité est marquée ce matin par ce sujet. Les membres de la Cour constitutionnelle, prochaine mandature connue, en tout cas, le sujet est largement partagé par les parutions dans leur production et livraison de ce mardi 23 mai 2023. On va commencer déjà par fraternité, renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, les nouveaux visages de la 7e mandature. Dorothée Sosa, probable président, pronostique le journal qui paraît aménoté. Premier adjoint au maire de la ville de Malanville, Seydou Moussa, investi dans ses nouvelles fonctions. Ici, Soulé, nouveau chef de l'arrondissement de Malanville. Le choix salutaire de Joseph Djogbenou. Compassion tonitruante du personnel politique et du gouvernement suite aux dernières attaques terroristes. Une course à la solidarité contre-productive. Concert de sergent Marcus à Cotonou. L'album Vaudou Gospel lancé. Nous passons à un autre quotidien, notamment Matin Libre. Promotion de hauts cadres à des fonctions politiques. Le journal est suspicieux ce matin. Topanou Sosa, surprenante coïncidence. Cour constitutionnelle, aucun membre reconduit. Un désaveu pour Zaki Amouda et compagnie. Voici les 7 nouveaux sages. Dorothée Sosa, probable président, décidément, les journaux misent beaucoup sur l'homme. Ah, l'image est de retour. La cloche, maintenant mission d'appui de la Banque mondiale pour le suivi de la mise en œuvre du Souhait Bénin. Les experts évaluent et apprécient les impacts du projet. Passons maintenant à décryptage info. Cour constitutionnelle, les 7 nouveaux sages de la 7e mandature. Le Béninois libéré, présidentiel de 2026, du sort du président Talon, un gros problème en vue, 2 solutions difficiles. Et puis, nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle. Voici l'identité des nouveaux membres. Le journal propose par ailleurs ce petit bilan au niveau donc de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Lutte contre le terrorisme, plus de 746 détenus de 9 nationalités en prison. Au Bénin. Le chasseur info, campagne tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Au Bénin, Adidjatou Matisse scelle le pacte de la protection des enfants avec les acteurs du
Plateau. Le quotidien Info Matin, préservation et promotion des valeurs de la culture endogène. Marie Solo Soromé célèbre la fête de Bigot. On a remarqué la présence, dit-il, du président de Marie-Wendo, M. Jean Gounongwe. Nous passons à un autre quotidien, La Nation, lutte contre le terrorisme dans l'intimité des soldats au front. C'est une enquête que nous propose le journal. On retourne maintenant à la une de Fraternité pour le deuxième passage, la deuxième lecture. Renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, les nouveaux visages de la 7e mandature, Dorothée Sosa, probable président promet. Le journal, premier adjoint au maire de la ville de Malanville, Seydou Moussa investi dans ses nouvelles fonctions. Ici fou sous les nouveaux chefs de l'arrondissement de Malanville. Le choix salutaire de Joseph Djogbe nous commente le journal en sa page 2. Compassion tonitruante du personnel politique et du gouvernement suite aux dernières attaques terroristes. Une course à la solidarité contre-productive. Concert de Sergent Marcus à Cotonou. L'album Vodun Gospel a été lancé, nous apprend le journal qui paraît à Ménotin. Ainsi donc se résume, je dois dire, l'actualité proposée à la une par les parutions de ce matin. Vous avez constaté très peu donc de production. Mais déjà retenez la seule actualité, la nouvelle liste donc des membres de la Cour constitutionnelle prochaine mandature. Et déjà, dans la colonne de Fraternité, vous avez, je dois dire, la tête de sa nouvelle tête à la Cour constitutionnelle. Et on peut reconnaître pêle-mêle déjà, en toute première position, le professeur Dorothée Sosa, ce qui d'ailleurs, beaucoup de quotidiens misent pour être le prochain président de la Cour constitutionnelle. On peut reconnaître aussi le visage et la tête de Dandi, professeur Dandi Niamoum, enseignante à l'université d'Aboum et Calavi, tout comme d'ailleurs le précédent que j'ai cité. On peut reconnaître aussi la tête et le visage de Michel Adjaka, on ne le présente plus. L'homme Naguet Tonitruyan qui est discret ces derniers temps, magistrat de son état, fait partie aussi de cette équipe. Et puis cette curiosité-là aussi, l'ancien maire Akakpo de la commune de Dobo, parmi les 7 sages de la prochaine cour constitutionnelle. On remarque bien que tout a été, ma foi, changé. Et puis ce zoom que nous propose Angelo de Soumon sur cette équipe avec probablement à sa tête, en tout cas c'est le pronostic du journal, le professeur Dorothée Sosa. Le journal a remarqué sous la plume d'Angelo de Soumon qu'au décompte 100%, sinon à 100%, ils ont tous été balayés, les membres de l'ancienne équipe. En clair, aucun des membres de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle ne figure dans la liste de la 7e mandature. Nous ferons en tout cas la remarque ici lors de nos débats avec les débatteurs. Je vous parlais de ce zoom, de ce focus quotidien sur cette personne dont vous avez le visage sur votre écran. Le professeur Dorothée Sosa, c'est un profil qui saute à l'œil sur Fraternité, qui mise d'ailleurs sur l'homme pour être le président de la prochaine Cour constitutionnelle. Et le journal qui nous propose son parcours, il est professeur, il a été ministre de l'enseignement supérieur, il a occupé beaucoup de fonctions à cette Fraternité. Découvrez sous la plume de Ange Pauline Toama, celui qui probablement pourrait être le prochain président de la Cour constitutionnelle. L'actualité, en tout cas celle-là, est en continu sur le Canal 3 Bénin depuis hier. C'est la meilleure source d'information. Et d'ailleurs, sa rédaction nous propose sur cette émission le bulletin de l'information, un résumé de l'actualité sous ses caméras. C'est donc l'instant bulletin d'information avec le capitaine de cette barque-là. Il est déjà là. William Cliquant, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Vous êtes là pour le bulletin d'information. On va faire rapidement le tour des piliers essentiels de ce bulletin. Le professeur Dorothée Sosa est pressenti pour être le prochain président de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas que les quotidiens qui misent sur lui, même si aucune garantie n'est encore donnée à propos, puisque le nom de l'universitaire et des 6 autres sages devant conduire cette 7e mandature de la haute juridiction a été dévoilée hier. En plus de l'ancien ministre, professeur Dandi Niamou, Nicolas Sogba, Michel Adjaka, Aleya Gouda Bako, Vincent Akakpo et Mathieu Adjovi sont les 7 sages qui vont prêter serment le 6 juin prochain. Vous revenez là-dessus tout à l'heure dans le développement de votre bulletin. Puis, deuxième élément à suivre de très près dans ce bulletin, il y a également donc dans l'actualité de ce mardi cette formation des acteurs du réseau des écoles associées de l'UNESCO, des départements du Koufou et du Borgou sur la notion d'éducation à la citoyenneté mondiale pour le développement durable. Ils l'ont suivi 2 jours durant à Parakou. L'atelier est organisé par la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO.
Voilà, la transition maintenant pour le bulletin.